Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je viens partager avec vous ce constat très amer qui est la disparition, la quasi-disparition du cordon dunaire à Sidi Khalifa. C'était un des écosystèmes très particuliers de la Kabylie du Djurdjura, en particulier la wilaya Tizi Ouzou. Donc suite aux aménagements, je vais vous montrer, ils ont goudronné pour créer un parking immense et puis le laisser aller, et surtout ce qui reste de milieu naturel est dans un état de dégradation très avancé, et comme si toutes ces catastrophes ne suffisaient pas, comme d'habitude le constat écœurant de la gestion des déchets, une quantité de bouteilles vraiment incroyable, de bouteilles, des sacs en plastique, des canettes de bière. Alors, comme je connaissais cet endroit pour avoir notamment fait avec ma promotion à l'université des sorties pédagogiques pour étudier cet écosystème. Et puis par la suite, on revenait chercher quelques espèces particulières qui fréquentent, qui sont inféodées à ce genre d'écosystème que sont les dunes littorales qui ont une certaine végétation particulière. Donc je connaissais un petit peu cet endroit. Et là, je constate le changement en moins de 10 ans, c'est-à-dire en quelques années, 3-4 ans. Le spectacle est désolant. Ce constat est très amer. Cette autodestruction de cette région, de ce pays, doit cesser impérativement. Alors, je viens de voir un petit lézard qui s'appelle Acanthodactylus erythrurus, qui était assez fréquent tout le long de cette plage, qui avait disons une sorte d'un petit îlot, un écosystème isolé qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et je vois que la nature essaye de lutter. Je viens de voir un petit lézard entre guillemets résister. Je pense que si au moins on nettoyait ça, qu'on laissait tranquille, on pourrait réaménager. La végétation pourrait se réinstaller sur le peu de sable qui reste, histoire de sauver cet écosystème. Donc je lance un appel aux associations d'environnement, aux associations caritatives, aux universitaires, aux enseignants d'écologie à l'université. Il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut faire pression. Il ne s'agit pas uniquement de gagner de l'argent ou de gérer le tourisme de cette manière-là. On peut faire les deux. Il peut y avoir un développement du tourisme, un développement économique, mais un développement qui ne nuit pas à ce point à nos milieux, à nos écosystèmes rares, qui ont une valeur inestimable. Et aujourd'hui, regardez le résultat du retour de la fréquentation des plages suite au regain de la sécurité dans notre région. Qui est-ce qu'on peut blâmer? Est-ce que c'est les autorités? Est-ce que c'est les citoyens? Est-ce que c'est tout le monde à la fois? Qui est-ce qui peut apporter des solutions à cette situation qui frise le désespoir? J'avoue que les gens ne sont pas forcément au courant, ne sont pas obligés de connaître la valeur de ces écosystèmes, des espèces qui disparaissent à cause d'eux. Mais les gens qui le savent, les gens qui connaissent la valeur de ces écosystèmes, il y en a, ils existent. Ils doivent faire quelque chose, au moins écrire à la presse, au moins
alerter les médias au moins. C'est un spectacle vraiment écœurant. Est-ce que développer le tourisme, est-ce que développer les loisirs de bord de mer nécessite cette catastrophe? Est-ce que ça nécessite des bouteilles en verre qui sont souvent une cause de départ de feu? Est-ce qu'on ne pourrait pas laisser aux estivants, aux baigneurs, leur espace propre tout en clôturant cette partie qui reste vraiment dans un état très très dégradé parce qu'ils ont repoussé tout le sable vers l'arrière dune, c'est-à-dire vers le fond de la plage. Est-ce qu'on ne peut pas concilier les deux? C'est faisable, c'est faisable. Tirons la sonnette d'alarme. Il faut cesser la destruction, la mise à genoux de notre pays. C'est incroyable. Je ne trouve pas les mots pour m'exprimer. En tous les cas, j'appelle tous les gens qui sont sensibles à cette cause de se joindre à moi, ne serait-ce que pour partager ce message, ne serait-ce que pour que les autorités locales et nationales soient au courant de ce qui se passe et qu'ils fassent quelque chose, même si en réalité pour eux ça c'est pas important. C'est à nous de leur expliquer l'importance, la richesse, l'importance économique, l'importance pour l'être humain, pour les bienfaits de ces écosystèmes, l'impact sur la santé de l'homme, la santé mentale de l'homme, de cette destruction de nos richesses, de notre biodiversité. Voilà, je vois encore des petits lézards qui essayent de résister, des lézards qui sont très rares dans notre région, qui sont très très rares, qui essayent de résister tant bien que mal à cette destruction. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie et je vous dis avec insistance de partager ce message pour que les gens qui peuvent faire quelque chose, les gens qui sont présents sur place tout le temps, fassent au moins un geste pour sauver un petit peu les meubles, pour sauver au moins ce qui reste. Et qu'on arrête l'avancée du béton, l'avancée des ordures, qu'on essaye de faire des aménagements intelligents, qui restent respectueux de nos milieux, de nos écosystèmes. C'est faisable. Nous avons le recul de tous les pays méditerranéens. Nous connaissons l'expérience de tous les pays qui ont détruit leurs écosystèmes. Ne font pas la même erreur. Si les gens ont fait l'erreur, ce serait encore plus grave, ce serait criminel de faire des erreurs qui ont été déjà faites. Aujourd'hui, les gens déboursent des milliards pour cicatriser ces catastrophes. Ne faisons pas les mêmes erreurs. Un endroit paradisiaque comme ça, on ne peut pas le visiter. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. J'espère que toutes les personnes qui sont sensibles, qui sont présentes en Algérie, en Kabylie, les gens qui sont pour la protection du milieu naturel, les gens qui sont pour la protection de l'environnement, les journalistes qui sont sensibles à ça, même s'ils ne connaissent pas ces dossiers, même s'ils ne savent pas l'impact. Nous sommes là, c'est notre métier de les éclairer, nous sommes des scientifiques, nous pouvons apporter quelque chose. Contactez-nous, contactez-moi en privé. Posez-nous toutes les questions. Moi, je ne suis pas là physiquement, je viens ici de temps en temps, mais je ne peux pas faire grand-chose de loin, si ce n'est de mobiliser comme ça, si ce n'est d'appeler. Je vais essayer d'écrire à la presse en leur envoyant des photos. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, donc tous les gens qui sont sensibles sont priés de nous contacter pour voir comment on peut arrêter ce massacre, arrêter cette saignée. C'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça ne doit pas continuer comme ça.